Bonjour tout le monde, bonjour. Je me présente Thomas Bourgault, journaliste, animateur notamment pour la série VTMT, Viens tester mon travail et les webinaires Je m'oriente en live et branché sur mon avenir avec Jeunes Explos. Merci d'être là. On est pour ceux et celles qui sont en direct jusqu'à 13 heures connectés avec vous. Sinon, c'est en rediffusion aussi sur YouTube, notamment sur plein de plateformes numériques, les sites de Jeunes Explos. Donc, c'est pas perdu. Cette semaine, le thème, c'est les transports et ça tombe très, très bien parce qu'on a un partenariat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Gros merci d'ailleurs au ministère. Merci à notre expert qui est là. Je vais vous le présenter dans un instant, mais c'est vraiment grâce à nos commanditaires, nos partenaires qu'on peut organiser des beaux événements comme celui avec Jeunes Explos où aujourd'hui, ben, on vous renseigne, les jeunes, les moins jeunes aussi, mais sur plusieurs métiers. On vous aide à se diriger vers un choix de carrière qui vous plaît, surtout qui va vous rendre heureux heureuse. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans la barre de commentaires, juste en dessous du live Facebook. Moi, je fais le relais avec notre expert qui est Daniel Samson. Samson, Daniel, par curiosité. Ouais, on dit Simpson. C'est comme Bart d'un petit comique, là. C'est pareil. J'adore ça. Daniel Simpson, facile à retenir. Technicien en aéronautique. Déjà là, c'est un terme qui peut paraître vague pour ceux et celles qui ne connaissent pas le domaine, mais en même temps, aéronautique, on a l'impression qu'on travaille avec de quoi qu'on, tu sais, qui est dans les airs un petit peu, juste comme ça vient d'un gars qui ne connaît pas ça du tout. Mais je veux savoir pourquoi vous, Daniel, c'était important de participer aujourd'hui puis de parler aux jeunes avec Jeunes Explos. Ben, avec Jeunes Explos, je pense que c'était une belle occasion de faire découvrir la profession justement de technicien d'entretien d'aéronef. Le métier de technicien d'entretien d'aéronef, il faut voir ça comme, dans le fond, un mécanicien d'avion ou d'hélicoptère. C'est un métier qui est un métier d'avenir ces temps-ci. Toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine aéronautique cherchent des mécaniciens d'entretien d'aéronef, soit des techniciens avioniques aussi, qui est la portion aussi un petit peu plus électronique, là, si on veut, là, de la job. Puis des techniciens aussi en structure. Là. Ça englobe toute la job de technicien d'entretien d'aéronef. Puis c'est ça, c'est important de partager ça avec les jeunes, de faire découvrir ça. Je sais qu'il y a des fois au secondaire des programmes de robotique ou des choses comme ça qui intéressent les jeunes. Ça peut être un bon tremplin après ça pour continuer dans ce domaine-là aussi, ça peut être le fun. Donc, c'est un petit peu le but. L'industrie de l'aéronautique recherche beaucoup de mécaniciens, de techniciens d'entretien d'aéronefs. Donc, les salaires vont être intéressants, les opportunités d'emploi vont être grandes dans le futur. Donc, c'est un petit peu ça aujourd'hui, là. Il y a un métier, justement, un programme, technicien, ça le dit, technique, qu'on connaît moins quand même. D'habitude, on demande aux experts invités avec Jeunes Explos de nous décrire le métier dans leurs mots, un peu pas en théorie, mais vous avez une vidéo, je pense, de quelques minutes à nous présenter un peu, peut-être se mettre l'eau à la bouche quant à votre domaine. Donc, je vous invite peut-être, Daniel, à nous la présenter un peu, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans, puis on va la visionner tout le monde ensemble à Je m'oriente en live. Oui, ben effectivement, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir, on peut regarder ça. La vidéo, dans le fond, c'est une vidéo de l'endroit où je travaille. Moi, je travaille pour le service aérien gouvernemental, là, pour le ministère des Transports, un petit peu comme tu as dit tantôt, qui est la division, si on veut, aérienne du gouvernement du Québec. Donc, nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a comme trois divisions, on s'occupe de trois divisions, c'est-à-dire les avions pour les feux de forêt, là, qu'on a vu travailler beaucoup l'été passé. On va s'occuper de ces avions-là qui est avec un partenaire qui s'appelle la Sopfeu. On va s'occuper des avions aussi, des hélicoptères pour la Sûreté du Québec. Donc, nous, on va faire l'entretien de ces appareils-là. Puis, la Sûreté du Québec, eux autres vont s'occuper de l'opérer, si on veut. Et puis, on va s'occuper aussi des avions pour l'évacuation aéromédicale. Donc, tout ce qui relève du ministère de la Santé. Mais c'est encore nous qui va fournir les équipes de pilotage, les techniciens d'entretien d'aéronefs, les hangars, puis tout ça pour faire la maintenance. Donc, c'est une petite vidéo qui nous montre un petit peu là, l'endroit où je travaille, puis ce qu'il y a à faire dans ce domaine-là. Là. Donc, Donc, on va pas regarder la vidéo, justement. Je sens que ça va être assez intéressant. J'ai vu une ouais, pas brief de problème. tantôt. Donc, on va regarder ça, tout le monde. Good, on y va avec ça, je vais essayer de partager ça. On va essayer d'y aller comme ça. Tu me diras si tu vois l'autre écran. C'est bon. C'est bon, on va y aller. C'est parti. Alors, je pense, c'est peut-être juste de mon côté, Monsieur Simpson, je pense qu'on voit pas trop encore la vidéo. Ah, Euh, non. Ah, oui, excuse-moi. C'est mon erreur. On recommence. J'ai oublié de peser sur le petit bouton partager. c'est la pratique. Là, on y va, c'est ça. Est-ce que c'est mieux comme ça, là? C'est parfait. Excusez-moi.
La Direction générale du service aérien gouvernemental, aussi appelée le SAG, est un allié essentiel des ministères et des organismes gouvernementaux du Québec, grâce à son appui continu dans l'accomplissement de leurs missions respectives. Disposant d'une flotte de 21 aéronefs, le SAG compte sur une équipe de près de 250 employés passionnés. Que ce soit les techniciennes et techniciens en aéronautique, les responsables de la logistique, les régulatrices et régulateurs de vol, les agents de bord, les pilotes, le personnel administratif ou les autres collaboratrices et collaborateurs, tous contribuent de manière considérable au succès de l'organisation. Depuis plus de 60 ans, le service aérien gouvernemental est reconnu sur le plan international pour la qualité de ses services, ainsi que pour sa flotte d'aéronefs spécialisés, tels que les avions citernes, les avions médicalisés et les hélicoptères avec treuil. Le SAG réalise ses missions en étroite collaboration avec ses partenaires pour garantir des services appropriés en situation d'urgence ou pour fournir des services aériens personnalisés partout au Québec et parfois même à l'échelle internationale. Voici quelques exemples. Le SAG participe à la lutte contre les feux de forêt sur le territoire québécois, au Canada et à l'extérieur du pays, en coopération avec la Société de protection des forêts contre le feu. Pendant la saison des feux qui s'étend de la mi-avril à la mi-septembre, l'ensemble des avions citernes est déployé au Québec. Depuis 1994, le SAG vient également prêter main forte au comté de Los Angeles en Californie dans sa lutte contre les incendies de forêt. Dans ce contexte, les pilotes sont parfois amenés à travailler dans des conditions difficiles, lors des écopages sur les eaux agitées du Pacifique ou sous l'influence de vents puissants lors d'attaques de feu à travers des reliefs montagneux. La surveillance aérienne du territoire, en collaboration avec la Sûreté du Québec, constitue également l'un des services offerts par le SAG. En effet, la Sûreté du Québec fait appel aux équipages et aux hélicoptères du SAG pour mener certaines opérations aériennes, notamment lors de missions de sauvetage en cas d'inondation ou de glissement de terrain, ainsi que lors d'observations aériennes en situation de désordres sociaux ou de grands rassemblements nécessitant un contrôle de l'ordre public. Elle mobilise également le SAG lors de recherches en cas de disparition et parfois même lors d'enquêtes criminelles précises. Le SAG joue aussi un rôle essentiel en fournissant des services de transport médical aérien à la population québécoise vivant en régions éloignées. Cela inclut le transport de patients en situation d'urgence, qu'on appelle évacuation aéromédicale, ainsi que le transport de patients stables par l'intermédiaire de vols sanitaires programmés. En conclusion, soulignons que le service aérien gouvernemental, qui fêtera en 2025 son 65e anniversaire, représente une ressource précieuse qui contribue de manière importante à la sécurité, au bien-être et au bon fonctionnement de la société québécoise. Alors voilà, c'est ce que ça démontrait un petit peu l'endroit où les possibilités d'emploi là, qu'on peut avoir au service aérien. Un très bon aperçu, puis on voit que vous travaillez comme technicien en aéronautique, là, je paraphrase le terme, là, mais vous travaillez dans quand même plusieurs domaines. Si on travaille sur un avion citerne, ben, on travaille dans la faune, la flore, on travaille en santé aussi, évidemment, en domaine judiciaire, policière aussi, on peut aider à ce niveau-là. Est-ce que vous, personnellement, Daniel, vous trouvez que ça vous donne l'occasion, votre job, comme on dit, de toucher à tout? Ben, oui, ben nous, dans le fond, on est associé un petit peu quand on travaille comme technicien d'entretien d'aéronef, on va être associé à une de ces trois missions-là là, que tu as nommées. Là. Admettons que moi, je suis technicien d'entretien d'aéronef sur les appareils pour les feux de forêt. Donc, on est associé à ça, puis on aime ça. C'est un petit peu notre raison aussi de rentrer tous les matins, d'aller travailler, puis de donner un bon coup de main là, à la société québécoise. Là. Puis parlons justement là, de rentrer travailler le matin. Une journée Oui. typique ou une semaine typique, Daniel, dans votre domaine, votre métier en l'occurrence, ressemble à quoi? Oui, bien, ce qu'il faut comprendre, le technicien d'entretien d'aéronef, donc, c'est lui qui s'occupe de préparer l'avion pour les vols. Il n'y a pas un avion ou un hélicoptère qui va décoller sans qu'un technicien ait fait soit des inspections journalières sur l'appareil, soit ait certifié l'appareil pour qu'elle soit en état de navigabilité. Donc, chaque journée, avant que les pilotes décollent avec un appareil, c'est notre job de préparer l'avion pour le vol puis tout ça. Donc, une journée typique peut ressembler à ça. On va rentrer
rentrer dans notre journée, on va avoir normalement des cartes de travail ou des tâches à accomplir qui vont être dictées soit par un chef d'équipe ou un chef de service. Puis à ce moment-là, on va aller accomplir les tâches. Ça va être beaucoup des tâches, c'est sûr, nous autres, c'est côté mécanique. Donc, c'est tout ce qui est l'entretien de l'appareil, tout ce qui est les moteurs, les contrôles de vol, toutes les inspections qui en découlent là-dessus. Tous les systèmes aussi de navigation vont être vérifiés. Donc, ça peut ressembler à ça. Pendant la saison des feux de forêt aussi, on va être amené à participer avec les appareils, c'est-à-dire qu'on va on va se disperser sur le territoire québécois, on va suivre les appareils. Donc, ça nous amène à voyager, à se promener un petit peu à travers la province, même à travers le Canada et les États-Unis. Donc, il y a plusieurs choses à faire, beaucoup d'opportunités qui peuvent se présenter. Mais en gros, oui, c'est du travail de mécanique. Donc, on va avoir des pièces à remplacer, on va avoir des systèmes à ajuster, des systèmes à tester, tout ce qui appartient à l'avion, on va vérifier que ça fonctionne bien et puis que c'est fonctionnel pour le vol puis accomplir les missions pour lesquelles les avions sont attitrés. Et quand vous dites, Daniel, la mécanique, moi, automatiquement, je ne connais pas ça, c'est peut-être le cas, c'est peut-être complètement différent. J'imagine un peu le parallèle avec la mécanique d'auto, la mécanique, tout ça. Est-ce que ça ressemble un peu niveau tâche, responsabilité ou on est complètement ailleurs parce que justement, c'est des avions? Ben, c'est sûr que normalement, ça ressemble un peu de la mécanique, va rester toujours de la mécanique, là, on n'a pas le choix. Mais vu que c'est des composantes d'avion, souvent, ça va être des technologies qui vont être plus avancées, plus poussées. Ça va être aussi toujours dans un environnement qui va être contrôlé, qui va être qui va être intéressant. Là. C'est rare que tout va être sale, tout va être crotté. Puis tout ça, normalement, mettons, c'est propre, c'est tenu en bon état toujours. Les avions peuvent être vieilles, mais la façon que c'est entretenu, ben, ça va les faire perdurer dans le temps. Donc, quand on fait de la mécanique là-dessus, c'est très, très structuré. Il y a beaucoup de composantes qu'il va falloir vérifier ou inspecter ou remplacer, admettons, à certains temps calendrier ou après un certain nombre d'heures. Donc, c'est beaucoup d'entretien, mettons, comparé à, mettons, à notre voiture, là, qu'on va entretenir des fois plus ou moins, des fois dépendant de notre budget, on va s'en aller avec ça. Mais un avion, on n'a pas le choix. Là. Il y a des tâches à faire, faut les faire, faut les maintenir. Dans le fond, l'avion, il faut la maintenir en état de navigabilité, c'est-à-dire le même état que quand elle est sortie de l'usine. Mettons, c'est un avion qui vient de chez Bombardier ou peu importe. Va falloir la garder intacte dans la même configuration, la même chose que quand elle a été livrée à l'origine. Donc, tous les programmes de maintenance sont basés en conséquence. Là. Donc, on va quand même dans un autre domaine, même s'il y a des similitudes. C'est pas vraiment deux catégories de véhicules de transport, je peux, qui sont. Fait que ça fait en sorte que votre emploi est unique aussi. Puis au niveau des études, au niveau de la formation, Daniel, vous, ça fait combien de temps que vous faites votre métier? Moi, ça doit faire pas loin d'une vingtaine d'années, là, 18 ans à peu près, là, que je fais ce genre de métier-là. Du côté des études, il y a une école au Québec qui forme les techniciens d'entretien d'aéronefs là, pour le Québec. Là. C'est l'École nationale d'aérotechnique. C'est situé à Saint-Hubert. C'est une division du Collège Édouard-Montpetit. Donc, c'est la seule école qui forme les techniciens. Ils vont former les trois domaines, c'est-à-dire technicien d'entretien d'aéronefs, comme on disait tantôt, les techniciens avioniques, puis les techniciens en structure. Maintenant, je pense qu'il y a le technicien structure, il appelle ça aussi comme fabrication aéronautique. C'est tout un domaine d'études aussi que si on voudrait continuer après à l'université en génie, c'est possible de le faire aussi. Donc, quelqu'un peut dire, écoute, je vais me lancer dans ce programme technique-là, je vais essayer ça, je vais voir si j'aime ça. Puis si par la suite, je décide de m'en aller plus du côté génie, conception d'avions, conception de systèmes aéronautiques, ben, on va pouvoir le faire puis continuer à l'université aussi par la suite. Là. Exemple, l'ETS, l'École des technologies supérieures à Montréal, là, c'est une bonne école pour ça, là, pour continuer les programmes de génie là, en aérospatial là, par la suite. Là, que ça se fait aussi. Là. J'en profite pour dire, on est à mi-chemin, même un petit peu plus. Donc, si vous avez des questions pour Daniel Simpson, qui est technicien en aéronautique, allez-y. Il n'y a pas de questions niaiseuses, comme on dit. Écrivez-les. Moi, non. Puis allez-y. Ça fait quand même une vingtaine d'années, Daniel, que vous faites ça. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, personnellement, à aller dans ce domaine d'études et à faire cet emploi-là? Est-ce que c'est un add-on ou c'était prévu depuis longtemps sur votre parcours?
Écoute, c'est dur à dire si c'est un addon ou pas, mais j'ai toujours été attiré, mettons, par l'aéronautique. Quand j'étais plus jeune, mettons, j'étais dans les cadets de l'air, ces choses-là. Donc, j'ai tout le temps eu un petit côté, un petit penchant pour l'aéronautique, pour les avions, pour tout ce qui était ça. J'aimais aussi beaucoup la mécanique, mettons, la mécanique de petits moteurs, les petites motos dans le temps, les petits scooters qu'on pouvait avoir, ces choses-là. Donc, on essayait de travailler ça, mais c'est pas, écoute, tout s'apprend, là. C'est pas une nécessité, là. C'est pas ça, mais c'est sûr que, écoute, normalement, les gens qui se dirigent vers l'aviation, tout ça, d'habitude, ils ont une petite passion de base, ils aiment ça, ils regardent les avions dans le ciel, on veut les faire voler, on veut soit les faire voler, soit les piloter. Donc, normalement, moi, c'est ce qui m'a lancé là, de ce côté-là. Mais écoute, dans le domaine de l'aviation, je te dirais qu'il y a autant d'histoires qu'il y a autant de gens qui font partie de ça. Là. Fait que tout peut être différent pour tous et chacun. Puis quand vous pensez, par exemple, un peu plus loin même à votre enfance, étiez-vous le genre de garçon que vous jouiez avec des hélicoptères, des jouets, des avions, ou c'est arrivé plus tard? Est-ce que quand vous y repensez, vous dites, hey, j'étais quasiment prédestiné à faire ça de ma vie? Ben, écoute, je peux pas dire que j'étais prédestiné, mais comme je te dis, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Fait que oui, écoute, je jouais, je sais pas, mais mettons, des fois, tout le monde s'est lancé, des fois, de faire des petits modèles à coller ou des choses comme ça. Ben, au lieu de faire des autos de course ou des motos, ben, tout le penchant était toujours du côté de l'aviation. Essayer de faire des modèles d'avions, des trucs comme ça. Donc, oui, je me souviens, peut-être les exposés oraux à l'école, souvent tournaient autour du domaine de l'aviation. Tu sais, c'était quelque chose qui me passionnait puis qui me donnait du gaz puis qui m'intéressait à avancer. Je te dirais que j'ai découvert sur le tard l'École nationale d'aérotechnique là, parce que j'ai fait d'autres choses un petit peu dans la vie aussi. J'ai essayé d'autres trucs, mais quand j'ai découvert que cette école-là existait, là, j'ai vraiment allumé puis j'ai vraiment voulu me rendre à cet endroit-là puis tout ça. Là. Fait que vu qu'il y a une école, on dirait que c'était pas très répandu d'en parler, surtout que nous, mettons, moi, je suis de la région de Québec, donc cette école-là était un petit peu moins connue dans le temps. C'est une école aussi, avant, c'était super contingenté, essayer de rentrer là. Maintenant, depuis quelques années, le contingentement est moins là, c'est un petit peu plus facile. Il y a de la place disponible là, pour tout le monde là, présentement. C'est De la ça. place disponible, puis c'est plus facile d'avoir accès à l'information aussi. Avant, ça devait être beaucoup de bouche à oreille, de Effectivement. conseiller. Là, maintenant, on a des informations partout. Le site du ministère Transport, Mobilité durable également. On a une question ici. Isabelle demande Oui. pourquoi avoir choisi le service aérien gouvernemental? Effectivement, c'est une bonne question. Le service aérien gouvernemental, beaucoup parce que c'est à cause des types de missions qui sont offertes. Comme je vous disais tantôt, travailler sur les avions pour les feux de forêt, là, les CL 415 ou 215, on est le seul endroit qui en opère ici au Québec, c'est sûr. Donc, c'est quelque chose qui me passionnait, ces avions-là. Le type de mission, il y en a qui vont vouloir travailler, comme je te dis, sur les hélicoptères de la Sûreté du Québec ou les appareils du ministère de la Santé. Donc, c'est une mission qui est un petit peu particulière. Souvent, ça va opérer 365 jours par année, 24 heures sur 24. Des fois, on a des trucs à faire à court avis à cause du type de mission. Donc, c'est pas pareil que, mettons, travailler pour les compagnies aériennes comme, mettons, Air Canada ou Transat ou des choses comme ça, où la mission est complètement différente. Là, on envoie des gens en voyage dans le sud. Les maintenances sont plus programmées. Il y a moins de surprises. Nous autres, ici, notre quotidien bouge tout le temps. Là. Fait que je te dirais que c'est quelque chose qui a penché dans la balance. Là, pourquoi choisir ça? Là. On ne s'ennuie pas, ça veut dire. Puis, je sais Non. que ça vous a touché, vous, directement. Je sais que la semaine dernière, je pense qu'il y avait une entente de principe entre des mécaniciens, je pense de chez Boeing ou une autre entreprise aérienne. Donc, tu sais, de plus en plus, on pense à revaloriser le salaire aux conditions aussi. Donc, c'est une bonne piste pour les jeunes qui veulent aller dans le domaine également. Vous, en ce moment, sans aller nécessairement dans le salaire, des questions indiscrètes, mais vous, Daniel, au niveau des conditions, de l'horaire, êtes-vous satisfait de un et deuxièmement, ça ressemble à quoi dans votre cas? Ben, je vous dirais que les techniciens d'entretien d'aéronefs, là, ce qui est important, là, nous, pour être capable de signer les appareils, c'est-à-dire de les rendre en état de navigabilité puis qu'ils puissent aller voler, il faut absolument, quand on a fini l'école, aller chercher une licence de Transport Canada. OK? Normalement, après avoir fini l'école, il faut accumuler un certain nombre d'expériences. On parle en moyenne de peut-être 4 ans d'expérience où on va
travailler sous la supervision de techniciens qui vont être expérimentés, puis on va remplir un logbook, un cahier qui va décrire les tâches qu'on accomplit sur certains types d'avions. Peu importe si tu changes de place, c'est pas grave. Puis une fois que tu vas avoir complété ce logbook-là ou une bonne partie, là, 80%, tu vas pouvoir le soumettre à Transport Canada pour être éligible à aller passer des examens. Il y a des examens qu'il faut qu'ils soient réussis chez Transport Canada Aviation. À partir de ce moment-là, tu vas avoir une licence qui va te permettre de travailler tout seul puis de signer toi-même les appareils. À partir de là, ça commence à être payant. Là, on parle en règle générale, comme tu disais tantôt, présentement, on manque de techniciens d'entretien d'aéronefs, donc les salaires sont à la hausse. On va parler des salaires normalement qui vont passer les 100 000 et plus là, en montant. Là. Fait que ça peut être quand même intéressant. Il y a souvent aussi, tout dépendant du type d'emploi que tu vas faire, si tu travailles de nuit, si tu travailles les fins de semaine, si tu travailles pour certains types de missions à l'extérieur, des trucs comme ça, il y a des primes qui vont se rajouter. Donc, c'est quelque chose qui devient quand même qui peut être quand même assez payant, assez intéressant aussi de ce côté-là. Il va y avoir aussi la possibilité aussi. Moi, j'aime beaucoup travailler dehors, à l'extérieur. Donc, l'été, on travaille dehors, à l'extérieur. Qu'il fasse beau ou pas beau, mais en règle générale, c'est plus le fun quand il fait beau, là, c'est sûr. Donc, ça aussi, c'est intéressant. On n'est pas toujours dans le même environnement. L'hiver, on va être dans un hangar. Ça va être chauffé, c'est le fun, on est bien. Mais certains qui vont travailler pour des compagnies aériennes vont travailler aussi à l'extérieur l'hiver, là, sur les rampes d'accès pour les aéroports. Donc, il y a plusieurs types plusieurs possibilités, là. Et comme vous avez dit, s'il manque de techniciens, donc il y a vraiment un bon salaire, des bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il y a de la place aussi pour notamment des jeunes qui veulent commencer dans le domaine également. Moi, j'aimerais savoir, parlant de votre domaine, au niveau des, je ne veux pas dire des préjugés, mais des idées préconçues, des mythes, parce que c'est un domaine qu'on pense connaître. Tu sais, on a un avion, mon Dieu, OK, on fait de la mécanique. Mais qu'est-ce que les gens vous disent régulièrement sur votre domaine, votre job? Puis vous pouvez des fois dire, c'est pas exactement ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on pense de votre job qui n'est pas tout à fait exact? Kim, c'est une bonne question. Écoute, je sais pas. Écoute, les gens, en règle générale, c'est peut-être le terme souvent qui porte à confusion, c'est entretien d'aéronef. Donc, il y en a des fois qui vont dire, ah, tu fais l'entretien, vous faites le ménage, vous faites le nettoyage des avions quand ils arrivent avec les passagers de voyage, puis tout ça. Non, le terme entretien est appliqué vraiment au niveau mécanique. Donc, il peut avoir ce petit jeu de mots-là qui peut porter à confusion un petit peu, là. Dans le fond, on essaie de plus utiliser le terme mécanicien. Là, anciennement, on l'utilisait, mais maintenant, vu que c'est un deck technique, il faut aller chercher des licences de chez Transport Canada. Donc, on utilise plus le terme technicien d'entretien d'aéronef. Fait qu'il y a peut-être ce petit jeu de mots-là, là, entretien, qui portait à confusion, mais sinon, c'est pas mal ça, là. Faites bien plus que passer un petit coup de balai. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Puis après ça, il y a beaucoup d'autres jobs connexes, là. Après ça, on va avoir besoin aussi de personnel de bureau. Il y en a qui vont s'occuper des dossiers techniques, des appareils. Il y en a qui vont s'occuper des dessins des appareils. Il y en a qui vont s'occuper des magasins, de recevoir des pièces en aéronautique. Donc, c'est un domaine, là, c'est une belle porte d'entrée. Même, comme je vous dis, quelqu'un peut faire une carrière passionnante. Mais si quelqu'un, après ça, va chercher de l'expérience, ben, il peut évoluer puis il peut toucher à plein de choses. C'est un domaine qui est en constante évolution puis qui offre beaucoup d'opportunités, là. Et vous, Daniel, personnellement, qu'est-ce que vous Ouais. trouvez de plus valorisant dans votre emploi? Vous revenez des fois fatigué, ça arrive à tout le monde, mais quand vous couchez le soir, vous pensez à votre emploi le lendemain, puis vous dites, j'ai quand même hâte, tu sais, ça me valorise comme emploi. Ben, comme emploi, c'est ça, comme je te disais, moi, je travaille sur les avions pour les feux de forêt. Donc, l'année passée, on a vu qu'au Québec, on a eu des feux de forêt incroyables. C'était valorisant de travailler puis de s'arranger pour que les appareils soient prêts pour la mission qui s'en venait, qu'elle soit prête pour le lendemain matin. Des fois, les avions travaillent fort sur les feux. Ils revenaient avec des anomalies, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent pas. On peut pas la retourner après ça en vol avec ça. Donc, faut travailler en conséquence. Des fois, ça va être des longues heures, mais une fois qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, puis à remettre l'avion en état de navigabilité pour la prochaine mission, ben, ça dégage un sentiment de fierté, là, un petit peu comme tu dis. Là, on est vraiment content d'avoir accompli ça, puis de dire, hey, demain matin, elle va peut-être aller sauver un village ou un chalet ou des gens quelque part. Donc,
on se sent valorisé par ça, là. Puis vous y participez. J'en profite pour dire, il reste quelques minutes s'il y a encore des jeunes, des moins jeunes, peu importe, mais qui ont des questions pour Daniel sur son domaine, sur son emploi. Allez-y, il reste du temps. D'ici là, je vais vous demander, Daniel, selon vous, quelle qualité ça prend? Pas nécessairement déjà là, d'avoir les qualités, parce que des jeunes, on est en développement. En fait, je Oui. pense qu'on l'est tout au long de notre vie, mais des qualités que vous recommandez aux jeunes de développer le plus possible, de travailler sur, ce seraient lesquelles et pourquoi? Je pense c'est un domaine un petit peu particulier, donc faut être attentif, faut être minutieux. Une grosse partie de notre tâche va consister souvent à faire des inspections de vérifier des parties ou des systèmes d'avion. Donc, il faut être attentif à ce qu'on fait, il faut être minutieux pour aller découvrir les. Tu sais, souvent, ça ne sautera pas au visage là, nécessairement l'anomalie ou le problème, là. Donc, faut travailler, il faut le chercher, faut trouver des solutions, faut être inventif un petit peu. On travaille beaucoup aussi avec des procédures, donc faut respecter ces procédures-là. Donc, c'est un petit peu des qualités là, que je dirais qu'il faut avoir. Tu sais, aimer ça, se poser des questions, aller voir plus loin. C'est toutes des bonnes qualités là, qu'on peut avoir. Être patient aussi, prendre le temps de bien faire les choses. C'est un avion, c'est pas un auto, là, fait qu'il faut bien faire les choses, être conscient de son travail, être capable de réfléchir, de se poser des bonnes questions. Je pense que tout le monde peut y arriver, là, c'est de le faire, mais c'est ça. Quelqu'un qui va être prédisposé à ça, quelqu'un qui est minutieux, qui est attentif, qui est capable de bien travailler, d'accomplir des tâches dans un court délai, mais bien le faire. Je te dirais que c'est pas mal ça, là. C'est quand même primordial. Puis en terminant, Daniel, vos conseils, en fait, pour les jeunes qui nous regardent avec Jeunes Explos, qui soit veulent faire ce que vous faites, aller dans votre domaine, ou juste qui sont curieuses d'en apprendre plus? Ben, je vous dirais, là, une chose qui est peut-être le fun, c'est, là, j'ai pas le site exactement, mais cherchez sur Internet là, l'École nationale d'aérotechnique. Je sais qu'ils ont une belle page web. C'est super intéressant. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble, ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup d'appareils là-bas sur lesquels on peut travailler, on peut s'exercer. Je sais aussi qu'à la fin du mois, là, le 31 mai, 1er et 2 juin, ils vont avoir une porte ouverte aussi à cette école-là, où il va y avoir un spectacle aérien, puis aussi on va avoir accès à leurs installations à l'aéroport de Saint-Hubert. Donc, un jeune qui se pose des questions puis qui aimerait voir ça, c'est une belle opportunité d'aller faire un tour là-bas, puis d'aller découvrir l'école, d'aller visiter ça, puis peut-être qu'à ce moment-là, un jeune qui ne savait pas trop où s'en aller va peut-être avoir une révélation, puis va peut-être trouver ça le fun. Absolument. Puis il y a Camille Pelletier Oui, qui regarde en ce moment le webinaire, je m'oriente oui. en ligne, qui a mis un lien pour cégepmonpetit.ca. Ah, super. Merci beaucoup, Camille. Il y a des liens aussi, le site du ministère des Transports, de la mobilité durable, évidemment. Oui. Des informations des différents cégeps, les TS à Montréal aussi, École de technologie supérieure. Voilà. Les réseaux sociaux, site web de Jeunes Explos aussi, il y a toujours des infos. On n'a pas eu d'autres questions, Daniel, donc ça veut dire que vous étiez clair et précis. Bon, peut-être, j'espère. En tout cas, j'espère que ceux qui ont regardé ou ceux qui vont le regarder vont découvrir quelque chose puis vont apprécier. Voilà, merci beaucoup. C'était Daniel Samson, technicien en aéronautique. Donc, un gros merci, Daniel, pour votre temps. Puis je vous souhaite à tous et à toutes, en fait, qui regardent le live, mais à vous, Daniel, également, une excellente journée. Merci, toi aussi. Bye bye.